bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi 17 décembre. Alors, je vous propose d'ouvrir la Bible dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au premier chapitre, les premiers versets. Il sera question de la justice de Dieu et de celle qu'il opère sur nous. En tout cas, des fois, c'est un discours assez difficile à entendre, mais c'est quelque chose qui est bon pour nous de nous rappeler que Dieu reste le même et envers nous tous. Il nous est dit: nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, il est juste que nous le fassions, car votre foi a fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi, malgré toutes les persécutions, les détresses que vous subissez. Il y a là une épreuve du juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir. Il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur, loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que vous nous avez annoncé. Que dire? Quelle justice de Dieu? Eh bien, des gens qui sont persécutés, comme on peut l'entendre ici, Paul en tout cas s'adresse à eux, ces premiers chrétiens, et il leur dit que la réponse que Dieu offre, elle va faire justice en sanctionnant ceux qui les ont fait souffrir. Alors cela peut paraître être très difficile à entendre et à accepter, surtout quand on ne veut pas rendre le mal pour le mal. Mais en tout cas, s'en remettre à Dieu pour rendre justice, je crois que c'est déjà faire un premier pas qui est de renoncer à rendre le mal pour le mal par soi-même. Quoi qu'il en soit, Dieu est complètement libre par rapport à tous nos schémas humains. Par rapport à nos représentations de la justice, il reste le même, hier, aujourd'hui comme demain, un Dieu qui s'approche de nous, un Dieu qui vient jusqu'à nous. Et en ce temps de l'Avent, je crois que cet extrait de la Bible, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, nous rappelle que Dieu reste à nos côtés dans nos épreuves et envers tous ses enfants. Et je vous propose la prière du jour, qui nous vient du livret de la Société luthérienne. Il sera question de préparer le chemin. Prière écrite par Lucien Daïs. Seigneur Jésus, prépare toi-même dans le désert de mon cœur le chemin de ton retour. Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité, les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de mes mensonges, redresse-les par ta vérité, et que s'épanouissent dans mon hiver les fleurs de ta joie. Alors je pourrai voir ta gloire, Seigneur, et adorer ta présence dans le visage de chacun de mes frères. Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte, tu es si proche de moi. Je te prie, dépose en mon cœur le trésor de la patience jusqu'au jour de ta venue. Amen. Et sur cette prière, je vous souhaite une super bonne journée encore et je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj. Et sinon, on se retrouve dimanche en vidéo à 11h avec la méditation proposée par une collègue de notre union d'église. Portez-vous bien!